Dernière nouvelle. Mbappé inquiète Ancelotti pour les prochains matchs après une blessure de dernière minute. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid reste fermement dans la lutte pour les titres les plus importants de la saison et l'un des piliers de cette trajectoire victorieuse est Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, étant un joueur clé de la sécurité défensive de l'équipe de Carlo Ancelotti. Avec une posture imposante et un style de jeu agressif, Rüdiger se distingue non seulement par son marquage implacable, mais aussi par son leadership sur le terrain. Au grand soulagement des supporters du Real Madrid, le défenseur a récemment déclaré qu'il n'avait pas l'intention de quitter le club de sitôt, assurant ainsi son séjour au Santiago Bernabéu plus longtemps. Avec la pause pour le rendez-vous FIFA, le Real Madrid gagne un temps précieux pour préparer la dernière ligne droite de la saison. L'équipe d'Ancelotti participe simultanément à 3 compétitions, le championnat d'Espagne, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Le rêve de la triple couronne est une réalité. Pour y parvenir, chaque joueur de l'équipe devra être à son meilleur. La défense a été l'un des plus grands atouts de l'équipe et la continuité de Rüdiger renforce encore la structure défensive des Merengues. Antonio Rüdiger, l'un des principaux piliers défensifs du Real Madrid, a récemment accordé une interview dans laquelle il a évoqué son avenir au sein du club espagnol. Toujours sincère et direct, le défenseur allemand a été interrogé sur la possibilité de quitter prochainement le Santiago Bernabéu. Sa réponse, bien que prudente, a apporté du soulagement aux supporters madrilènes. Rüdiger a reconnu que le football est imprévisible et que des changements peuvent survenir à tout moment, mais a assuré qu'à ce moment, il n'avait pas l'intention de quitter le Real Madrid. Ces paroles démontrent non seulement son engagement envers le club, mais aussi le bonheur et la stabilité qu'il a trouvé dans la capitale espagnole. L'ancien joueur de Chelsea a souligné qu'il se sentait complètement adapté à l'environnement du Real Madrid, sur et en dehors du terrain. Depuis son arrivée, il a gagné le respect des supporters et de ses coéquipiers, devenant l'un des noms les plus fiables de la défense madrilène. Son style de jeu agressif et son leadership naturel ont fait de lui un joueur clé dans le schéma de Carlo Ancelotti. De plus, son partenariat avec Eder Militao et d'autres défenseurs a été essentiel à la cohérence défensive de l'équipe. Avec cette stabilité et cette identification avec le club, Rüdiger a déclaré qu'il ne voit aucune raison de chercher un nouveau défi avec une autre équipe pour le moment. Interrogé sur les rumeurs de transfert, le défenseur est resté calme et a répété qu'il se concentrait entièrement sur le présent. Selon lui, n'importe quel joueur peut recevoir des offres ou susciter l'intérêt d'autres équipes, mais cela ne signifie pas qu'il envisage un changement. Sa priorité est d'aider le Real Madrid à réaliser de grandes choses cette saison, notamment avec la possibilité de remporter la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Avec un calendrier chargé devant lui, le défenseur allemand veut rester concentré sur les objectifs immédiats, sans distractions extérieures qui pourraient compromettre ses performances sur le terrain. Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais au Real Madrid, je suis très heureux. Je n'ai pas hâte de partir. C'est tout. A déclaré Rüdiger, renforçant sa satisfaction de porter le maillot des Merengues. Pour les supporters du Real Madrid, la déclaration du défenseur a été un véritable soulagement. Dans une période où le marché des transferts est de plus en plus chargé et où les joueurs changent fréquemment de club, entendre d'un athlète de haut niveau qu'il souhaite rester avec l'équipe est quelque chose qui apporte sécurité et confiance. Rüdiger, qui a déjà remporté des titres importants au cours de sa carrière, comprend le poids et la responsabilité de jouer pour le plus grand club du monde. Il sait que porter le maillot du Real Madrid est un privilège et il veut continuer à contribuer à l'histoire victorieuse du club. Outre son importance sur le terrain, la permanence de Rüdiger renforce également la planification du Real Madrid pour l'avenir. Le club cherche à maintenir une base solide et compétitive en veillant à ce que sa défense reste l'une des plus fortes d'Europe. Avec des joueurs expérimentés et talentueux dans l'effectif, les Merengues ont tout ce dont ils ont besoin pour continuer à se battre pour les titres et consolider leur hégémonie dans le football mondial. Rüdiger est un acteur clé de ce projet et sa permanence renforce encore la stabilité de l'équipe pour les défis à venir. Malgré les incertitudes du football, une chose est sûre, Rüdiger est concentré et engagé envers le Real Madrid. Avec sa mentalité de gagnant et son dévouement envers le club, il continuera d'être l'un des piliers de l'équipe dans la quête de nouveaux titres. Et pour les fans du Real Madrid, c'est la meilleure nouvelle possible. En plus des compétitions nationales, le Real Madrid reste en vie en Ligue des Champions, où il cherchera une fois de plus la gloire européenne. En quart de finale, les champions en titre affronteront Arsenal, dans un affrontement qui promet d'être électrisant. Le match aller se jouera au Santiago Bernabéu, tandis que les Gunners auront l'avantage de décider du match à domicile. Le Real Madrid sait qu'il aura besoin d'un système défensif impeccable pour neutraliser l'attaque rapide de l'équipe anglaise et Rüdiger jouera un rôle clé pour assurer la solidité de la défense. Avec un effectif de stars et une défense menée par Antonio Rüdiger, le Real Madrid a toutes les conditions pour remporter le triplé cette saison. La confirmation que le défenseur restera au club est un énorme soulagement pour les supporters qui ont confiance en son leadership et sa solidité défensive.
Il ne reste désormais plus à l'équipe d'Ancelotti qu'à rester concentré, car les défis ne font que commencer et chaque match sera une bataille décisive vers la gloire. Le Real Madrid prend contact pour un joueur. Le Real Madrid garde un œil sur le marché, et cette fois, la cible vient directement de la Serie A italienne. Selon le journal AS, les Merengues ont montré un fort intérêt pour le milieu de terrain Ederson, joueur vedette de l'Atalanta, après une belle performance contre le Real Madrid en Ligue des Champions en décembre. Le Brésilien, qui était l'un des piliers de l'équipe italienne, attirait l'attention par son intensité, sa qualité de marquage et son efficacité dans les passes. Avec cela, la direction madrilène a contacté l'Atalanta pour comprendre la viabilité de l'accord et évaluer les conditions d'un éventuel transfert. L'intérêt pour le joueur arrive à un moment crucial pour le club espagnol qui recherche davantage d'options au milieu de terrain pour renforcer un secteur déjà plein de talents tels que Tchouaméni, Camavinga et Valverde. Avec un calendrier exigeant et une saison pleine de défis, l'entraîneur Carlo Ancelotti veut renforcer l'effectif avec un milieu de terrain polyvalent et physiquement dominant, des caractéristiques qu'Ederson a constamment démontrées. De plus, l'arrivée éventuelle du Brésilien pourrait être une décision stratégique de la direction qui pense à long terme, principalement en raison des blessures constantes qui affectent les joueurs importants de l'effectif. La possibilité d'avoir un jeune joueur performant et adapté au football européen fait d'Ederson un nom très attractif pour le Real Madrid. Si le club espagnol avance dans les négociations, il pourrait être un autre Brésilien à rejoindre l'effectif du Real Madrid, suivant les traces de Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militao, qui brillent déjà au Santiago Bernabéu. Ce n'est pas un hasard si le Real Madrid a porté son attention sur Ederson. Le milieu de terrain brésilien a été l'un des joueurs les plus remarquables de l'Atalanta cette saison et sa performance contre Los Blancos en Ligue des Champions n'a fait que renforcer sa qualité. Lors du duel disputé en décembre, il a enregistré des statistiques impressionnantes. Il a remporté 6 des 8 duels joués, a réalisé 2 interceptions et a eu une précision de passe de 93%. Cette performance a attiré l'attention des dirigeants madrilènes qui voient le joueur comme un milieu de terrain moderne avec une forte présence défensive et la capacité de participer à la construction du jeu. De plus, Ederson a démontré une lecture précise du jeu, sachant quel est le bon moment pour mettre la pression sur l'adversaire, récupérer la possession du ballon et lancer les transitions offensives. Sa capacité à jouer avec intensité tout au long des 90 minutes fait de lui un nom idéal pour un milieu de terrain qui exige dynamisme et endurance physique. Le Brésilien n'a pas seulement brillé contre le Real Madrid. Cette saison, il a déjà accumulé 2088 minutes sur le terrain, étant un joueur clé du schéma tactique de l'Atalanta. Ses statistiques offensives sont également remarquables, 2 buts et une passe décisive, ainsi que des contributions importantes à la construction du jeu de l'équipe italienne. Un autre point impressionnant est sa constance. Ederson maintient une moyenne de 86% de précision dans les passes tout au long de la saison, démontrant qu'en plus d'être un milieu de terrain marqueur, il a également de la qualité dans la distribution du jeu. Son physique privilégié et son imposition dans les duels individuels le rendent extrêmement efficace pour récupérer la possession du ballon, un attribut essentiel pour une équipe qui cherche à dominer ses adversaires techniquement et tactiquement. Au vu de toutes ces statistiques, il n'est pas surprenant que Carlo Ancelotti et son staff technique aient approuvé le nom du joueur comme renfort potentiel pour l'équipe. Il reste maintenant à voir si le Real Madrid franchira le pas définitif pour finaliser cette signature et amener un autre talent brésilien au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid est confronté à une décision cruciale pour son milieu de terrain, investir dans la signature de Martin Zubimendi de la Real Sociedad ou miser à fond sur Ederson de l'Atalanta. Les deux joueurs ont des caractéristiques qui peuvent apporter beaucoup à l'effectif du Real Madrid, mais les circonstances de chaque négociation sont très différentes et cela pourrait être décisif dans le choix final du club espagnol. La recherche d'UM, le nouveau milieu de terrain, n'est pas une coïncidence. Bien que le secteur compte déjà de jeunes talents comme Tchouaméni, Camavinga et Valverde, la direction souhaite garantir encore plus de profondeur à l'effectif, surtout compte tenu de l'âge avancé de Toni Kroos et Luka Modric, qui, bien qu'ils continuent d'être des joueurs importants, sont proches de la fin de leur carrière au Santiago Bernabéu. Zubimendi, 25 ans, est considéré comme un choix naturel pour combler le vide laissé par Casemiro, qui a quitté le Real Madrid la saison dernière. Il a un profil de milieu de terrain défensif classique, avec une forte capacité de marquage, un bon contrôle du ballon et une grande compréhension tactique du jeu. Son embauche se heurte cependant à un obstacle majeur, son prix. La Real Sociedad a déjà clairement fait savoir qu'elle n'accepterait de le libérer que pour la valeur de la clause libératoire, qui dépasse les 60 millions d'euros, une somme considérable pour un joueur qui n'a pas encore d'expérience dans un club d'élite du football européen. De plus, en jouant chez un rival de la Liga, le Real Madrid sait que la négociation peut être épuisante et pleine d'obstacles politiques, ce qui peut rendre le processus encore plus compliqué. En revanche, Ederson apparaît comme une alternative plus viable et tout aussi intéressante. Le Brésilien a déjà prouvé ses capacités face à des adversaires coriaces en Ligue des Champions et a démontré un style de jeu qui pourrait parfaitement s'intégrer dans le schéma de Carlo Ancelotti.
Contrairement à Zubimendi, Ederson est un joueur qui combine force physique, intensité défensive et qualité de passe, ce qui fait de lui une option polyvalente au milieu de terrain. À l'Atalanta, il joue à la fois comme milieu défensif et comme milieu de terrain plus avancé, aidant aux transitions offensives et au pressing. Cette polyvalence pourrait être un facteur décisif pour le Real Madrid, qui recherche des joueurs capables d'occuper plusieurs rôles au milieu de terrain. Un autre point en faveur d'Ederson est la valeur de la négociation. Selon le journal AS, l'Atalanta serait disposé à négocier le Brésilien pour 50 millions d'euros, un prix inférieur à celui de Zubimendi. De plus, il existe un accord entre le joueur et la direction du club italien pour faciliter son départ si une offre dans cette fourchette de valeur arrive, ce qui rend la transaction moins compliquée que de négocier avec la Real Sociedad. Ce facteur pourrait peser sur la décision du Real Madrid, qui cherche toujours à maximiser le rapport coût-bénéfice de ses recrutements. Techniquement, les deux joueurs présentent quelques différences importantes. Zubimendi a un style de jeu plus positionnel, étant un milieu de terrain défensif classique qui protège la défense et organise le ballon. Son jeu est davantage basé sur le positionnement et la lecture tactique, des caractéristiques qui font de lui un joueur fiable pour maintenir la possession du ballon et distribuer les passes. Ederson est un joueur plus dynamique et agressif, qui allie force physique et mobilité, parvenant à la fois à marquer et à participer aux transitions offensives. Son style de jeu correspond mieux à la philosophie du football espagnol, qui exige des joueurs polyvalents et dotés d'une grande adaptabilité. Un autre point important dans le choix du Real Madrid est l'expérience des joueurs dans les compétitions de haut niveau. Bien que Zubimendi ait excellé en Liga et ait participé à la Ligue des Champions, il n'a jamais joué en dehors de l'Espagne et n'a pas été confronté à des défis dans un championnat aussi physique et intense que la Serie A italienne. Ederson, d'autre part, a déjà démontré ses capacités dans différents scénarios, à la fois dans le football brésilien, où il a joué pour des clubs tels que Cruzeiro, Corinthians et Fortaleza, et en Italie, où il a évolué physiquement et tactiquement. Jouer pour l'Atalanta, une équipe qui adopte un style de jeu intense et offensif sous la direction de Gianpiero Gasperini, a aidé Ederson à développer des attributs qui pourraient s'avérer extrêmement utiles dans le schéma tactique d'Ancelotti. Mbappé inquiète Ancelotti. L'équipe nationale française a subi une défaite inquiétante 2-0 contre la Croatie lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Nations. Sous Didier Deschamps, les Français n'ont tout simplement pas trouvé leur marque sur le terrain, commettant de graves erreurs défensives et démontrant un manque de créativité en attaque. La performance désastreuse a laissé les supporters outrés, principalement en raison de l'apathie de l'équipe face à une Croatie organisée et efficace. Les Croates ont dominé le match, exploitant les espaces laissés par la défense française et profitant des occasions créées. Cette défaite place la France dans une situation délicate pour le match retour, où elle devra renverser le score pour rester en vie dans la compétition. Mais, outre le résultat négatif, un autre facteur a laissé les supporters encore plus inquiets. Kylian Mbappé, la principale star de l'équipe, a quitté le terrain en boitant après un coup au genou, laissant un gros doute sur sa condition physique pour les prochains matchs. La blessure de Mbappé a déclenché une vague d'alarme non seulement au sein de l'équipe nationale française, mais aussi parmi les supporters du Real Madrid. L'attaquant, récemment transféré au club. Le Merengue était l'une des pièces les plus attendues de la prochaine saison. Après le match, les images du joueur boitant ont suscité l'inquiétude sur les réseaux sociaux, beaucoup s'interrogeant sur la gravité du problème. Cependant, les premiers signes suggèrent que la blessure ne devrait pas être grave. Mbappé subira des examens médicaux pour évaluer son état, mais les premiers rapports suggèrent qu'il pourrait être disponible pour le match retour contre la Croatie. C'est une nouvelle qui soulage les supporters français qui croient encore à un retournement de situation dans la compétition. Avec la nécessité de renverser le score, Deschamps devra réorganiser l'équipe et avoir sa star principale en pleine forme pour éviter une élimination précoce. La France devra montrer un style de football très différent au match retour si elle veut continuer en Ligue des Nations. La performance décevante contre la Croatie a été accueillie par de nombreuses critiques et la pression sur Didier Deschamps a considérablement augmenté. Beaucoup se demandent si l'entraîneur est toujours le bon nom pour diriger l'équipe, surtout à l'approche de l'Euro. Le manque d'alternatives tactiques et l'insistance sur des joueurs qui ne sont pas performants mettent leur travail en échec. De plus, le milieu de terrain français n'a pas réussi à contrôler le jeu et la défense s'est montrée extrêmement vulnérable face aux attaques rapides des Croates. Si elle veut renverser la situation, la France aura besoin d'une bien meilleure performance et surtout du leadership technique de Mbappé sur le terrain. Il ne nous reste plus qu'à attendre les tests de l'attaquant et voir s'il sera à 100% pour la décision.